Bonjour ou bonsoir, j'espère que vous allez bien. J'ai préparé un tirage pour le mois de mars pour les Capricornes. Donc ça va être un tirage pour les Capricornes ou ceux qui sont ascendants Capricorne ou pour les gens qui ont des planètes dans le signe du Capricorne dans leur carte du ciel. Ça va être aussi pour vous. Bon, comme d'habitude, je commence tout avec des petites cartes conseils, ça m'aide. Ça va être pour le tirage. Puis c'est un tirage complètement différent. J'avais envie de faire un changement dans le tirage habituel. Donc, pour les Capricornes, j'ai l'orignal qui est sorti. L'orignal vient vous dire, sois conscient de ton potentiel, sois fier de toi, célèbre ton droit à la vie. Voilà. Avec la carte de l'orignal, on ressent peut-être que pendant le mois de mars, vous allez travailler sur votre sécurité, sur votre... sur se sentir en confiance, puis pour pouvoir justement mieux s'épanouir, puis s'autoriser à être. Ensuite, l'autre carte que j'ai vient vous dire, je pratique la vigilance intérieure. Une vigilance intérieure constante est la véritable fondation de la maîtrise spirituelle. Elle me protège contre toute agression. Les petites cartes du début, ben c'est ça. Fait qu'on ressent que vous allez travailler à vous enraciner, à prendre confiance en vous, à vous autoriser à être, à prendre votre place. Puis par rapport à la vigilance ici de la petite carte, la carte de départ que je prends, par rapport à la vigilance, ben, j'ai l'impression que ça fait longtemps que vous vous sentez peut-être fouetté par la vie, il y a une sorte d'instabilité. Il y a une sorte d'instabilité parce qu'on sent qu'il y a un manque d'ancrage. Puis ici, j'ai l'impression qu'avec la vigilance, votre conseil qui vous conseille d'être vigilant, ben, peut-être que vous allez, pendant le mois de mars, réaliser que vous avez le potentiel, vous avez la force, vous avez en vous le moyen de trouver ce terrain-là intérieur inébranlable. Mais c'est par un effort quelconque, là, mais j'ai l'impression que pendant le mois de mars, c'est ça, vous allez trouver un moyen de retrouver une force, une stabilité, surtout une stabilité. Donc, je vais laisser les petites cartes ici. Ensuite, avec le tarot imagier du Moyen-Âge, c'est juste les cartes majeures qui sont dans ce tarot-là. J'ai tiré 3 cartes. La première carte, c'est par rapport à l'état général du mois de mars, qu'est-ce qui va ressortir pendant votre... En général, une carte générale pour le mois de mars, pour les Capricornes. J'ai la papesse qui est ressortie. La papesse, elle vient nous expliquer, elle vient donner l'information que pendant le mois de mars, grosso modo, pendant le mois de mars, vous allez apprendre. Vous allez tirer des leçons, vous allez vraiment apprendre. C'est comme une formation. Vous êtes en train de vous ouvrir à un niveau qu'on pourrait qualifier de spirituel au lieu d'être matériel. Vous allez avoir une ouverture dans le domaine de l'invisible, dans le domaine de la réceptivité intérieure, dans le domaine, c'est ça, de la spiritualité en gros. Puis ce que ça va vous apporter, c'est que vous allez ressentir profondément que vous n'avez pas besoin d'objets ou de gens ou de structures extérieures pour vous sentir bien. Vous allez être capable, puis la leçon de l'apprentissage pendant le mois de mars que vous allez aboutir, ça va être que vous avez tout en vous, puis qu'à tout moment, à tous les instants, le présent dans le fond, ben, c'est tout le temps l'occasion d'être bien en étant capable de complètement lâcher prise, en faisant confiance, parce que vous avez tout en vous. L'extérieur, c'est un reflet de l'intérieur. Il y a une notion vraiment ici c'est intemporel, une notion intemporelle. Puis de rien manquer. Vous allez reconnaître
peut-être, je ne sais pas quand exactement dans le mois de mars, mais vous allez travailler à ça pendant le mois de mars. Vous allez reconnaître qu'intérieurement, vous êtes capable de trouver une stabilité, une paix, une espèce d'endroit où ce que vous pouvez tout comprendre et être bien. Il y a vraiment une paix qui peut s'installer, mais ça va dépendre si vous luttez ou pas par rapport à une confiance nécessaire que vous devez avoir envers l'univers, la vie, ou peu importe comment vous appelez ça. Et même une confiance envers vous-même. Bon, ça c'est ça. Ensuite, la deuxième carte que j'ai tirée, c'était par rapport à qu'est-ce qui allait être en faveur pour vous pendant le mois de mars. Pour les Capricornes, qu'est-ce qui est en votre faveur? J'ai le monde qui est ressorti. Le monde, c'est une carte qui... On reste un peu avec l'atmosphère par rapport à l'invisible. J'ai vraiment la sensation que vous allez faire des travails intérieurs profondément. C'est vraiment ça rapport à... Il faut mettre des mots pour expliquer les choses. Là. Ça a vraiment rapport avec le domaine de la spiritualité. Avec le monde qui va être en votre faveur, c'est ça. Vous allez être capable de trouver votre place. Vous allez être capable de trouver votre place, mais aussi par rapport à comment par rapport à vous, comment vous voyez dans le monde, par rapport à comment vous vous êtes construit, mais par rapport au regard que vous portez. C'est comme si vous aviez... vous sortez... Bon, là, je suis en train de faire ce que je voulais dire. Désolée. Avec le monde, ici, il y a vraiment une notion où ce que vous apprenez à faire confiance dans toutes les directions. Puis c'est ça qui vous permet de vous centrer. C'est ça qui vous permet de vous sentir en sécurité. Là, je répète beaucoup le mot sécurité parce que avec mes cartes... une petite carte conseil du début, je ressens que vous avez besoin, justement, pendant le mois de mars, vous allez travailler à votre sécurité, mais en vous-même, pas par des choses extérieures. Fait que... Bon. Avec le monde, il y a la notion que vous allez apprendre à vous faire confiance au-delà du temps, que ce soit dans la vie ou dans la mort. Faire confiance aussi à vous et aux autres. Ça fait une croix. Ça crée vraiment quelque chose de... Ça crée le centre, puis ça peut vous centrer. Fait qu'il y a vraiment une notion ici, là, ça a rapport avec l'invisible puis la matière. Ça a rapport à trouver un équilibre assez profond en vous. Vous allez faire la paix. Vous allez faire la paix avec une notion de confiance par rapport à vous-même, par rapport à dehors. Vous allez faire la paix avec la vie et avec la mort. Vous allez trouver votre place, votre propre manière d'être, votre propre manière de ressentir, votre propre manière de vous dévoiler. Bon. C'est comme... c'est une notion de s'accomplir. C'est pas nécessairement concrétisé dans la matière, mais c'est vraiment intérieurement. On s'accomplit intérieurement. Puis on est capable de... Bon, à part de ça... Quand on regarde la carte, il y a le lion, le taureau, il y a l'ange, puis il y a l'aigle. Symboliquement, ça va parler des 4 éléments. Ici, c'est comme une synthèse. Le point fort pour vous, l'aspect positif, ça va être d'être capable de faire une synthèse par rapport à vos émotions, à vos pensées, à vos talents, à vos passions, vos ambitions. Bon. Vous allez réussir à faire la synthèse. Puis en faisant la synthèse,
vous allez vous retrouver au centre. Vous allez faire face à l'absence de mur. Vous allez vraiment vous retrouver, il y a comme une notion de se retrouver dans l'infini, dans le vide, mais un vide qui est plein. Puis en étant capable d'aller dans ce vide-là qui est plein, ben on n'a plus peur. On arrête d'avoir peur, on arrête d'avoir on arrête d'avoir le sentiment de devoir se sécuriser. Fait que ça, c'est côté plus positif qui va vous aider. Dans l'aspect un peu plus difficile, on pourrait dire, ou plus ouais, qui pourrait être plus difficile pour vous, ben j'ai la mort. La mort, ça parle vraiment d'un état à l'autre. Ici, on n'a pas le choix, on est en train de se détacher. Vu que c'est la dernière carte sur les 3 cartes, ça peut parler que ça va être plus vers la fin de mars. Ça risque d'être un aboutissement pour vous. Ici, la mort, faut pas avoir peur, ça parle pas nécessairement qu'il y a quelqu'un qui va mourir. C'est symbolique, ça va parler qu'intérieurement, vous allez réussir à... Vous étiez en train de vivre quelque chose bon. Je vais recommencer. Avec la papesse, c'est ça. C'est comme si vous aviez l'habitude peut-être de vous fier à l'extérieur. Fait que pendant le mois de mars, vous allez justement apprendre à vous fier à l'intérieur. Mais ça va demander une transformation de faire ça. C'est une transformation intérieure. Fait que c'est pour ça qu'on a la mort ici. Parce que vous allez quitter, vous allez arrêter de peut-être penser ou faire les choses ou d'aller vers de vous conduire d'une certaine manière que vous conduisiez avant. Ça peut parler d'un détachement par rapport à l'indépendance aussi. En tout cas, on sent vraiment qu'il va y avoir une transmutation en vous vers un état meilleur. Ici, quand on coupe la faucheuse, quand la faucheuse la coupe, c'est tout le temps pour donner la chance aux nouvelles pousses de renaître. La vie, c'est un changement perpétuel. Fait qu'on se métamorphose, on suit le mouvement de la vie. Mais vous, c'est ça. Pendant le mois de mars, vous allez apprendre vraiment à puiser au fond de vous-même. Vous allez faire la paix ou découvrir en vous peut-être un aspect spirituel que par rapport à l'invisible, une confiance que vous n'aviez peut-être pas avant. Puis c'est ça. Fait que inévitablement, c'est une transformation. Une transformation, c'est pas toujours confortable, mais on le sait que c'est pour le mieux parce que pendant qu'on est en train de se transformer, on sent déjà en dedans de nous qu'il y a quelque chose de nouveau qui tend à naître. Puis on a besoin de quitter quelque chose, on a besoin de quitter une manière de penser ou une béquille extérieure quelconque pour justement maintenant se fier sur nous-mêmes. Ensuite, avec le tarot Osho Zen, je vais te montrer la boîte. Ben, je vais vous montrer ici. Là. Ces 3 cartes-là, c'était du tarot Imagier du Moyen-Âge. C'était des arcanes majeures. Puis ensuite, j'ai tiré 3 cartes dans le Osho Zen Tarot. 4 cartes, pardon. Ah, ils sont pas en ordre. Pour vous, j'ai la carte de la confiance en premier qui est ressortie. La confiance, ça va venir nous parler vraiment que vous allez devoir lâcher prise complètement. Vous allez devoir arrêter d'avoir un appui. Vous allez devoir faire confiance à la vie et à l'univers. Vous allez vraiment, vraiment devoir faire confiance. Vous n'allez pas avoir le choix. C'est quelque chose qui peut être nouveau pour vous. Ici, c'est comme si vous allez apprendre vraiment que la vraie confiance,
La vraie confiance est au-delà du temps, est au-delà de la mort, est au-delà de tout. Ici, vous allez retrouver une confiance où la vie, le mois de mars va vous inviter à aller chercher une confiance, c'est ça, dans le domaine plus spirituel qu'on peut appeler, dans le domaine invisible. Vous allez trouver, vous allez faire, vous allez lâcher prise avec des liens quelconques qui étaient pas, qui vous aidaient pas justement à continuer à avancer. C'était comme des fausses aides, des fausses béquilles. Ensuite, j'ai la carte de la maturité. La maturité, c'est que vous allez découvrir qu'il n'y a pas un temps parfait pour recevoir. C'est tout le temps le temps. C'est tout le temps le temps de s'ouvrir à recevoir. Dans le moment présent, tout est mûr. Tout est mûr à qui sait être dans le présent, dans le fond. Ouais, fait que c'est vraiment assez intense pour vous, pour les Capricornes. Vous allez vraiment avoir une leçon intérieure, vous allez retrouver une force intérieure. La maturité va revenir parce que vous allez être capable de vous rendre compte que vous êtes capable de vous nourrir d'autres choses que la matière ou des choses qui sont dans le monde physique. J'ai l'impression que vous allez vous ouvrir vraiment à un univers qui va être nouveau pour vous, plus spirituel. Bon, c'est ça. Fait qu'il y a une confiance que vous allez faire en lâchant prise totalement, mais totalement. Vous allez vraiment lâcher prise. Vous allez accepter dans ce lâcher prise-là vous allez vous rendre compte en lâchant prise que le vide, il n'est pas vide. Vous allez vous sentir plein. Vous allez vraiment vous sentir comme une étreinte, comme quand on se sent, quand on se fait prendre dans nos bras par quelqu'un qui nous aime. Mais ici, la sensation que vous allez avoir, ça va être du même ordre, mais avec la vie, avec l'univers. C'est comme si c'est l'univers qui va vous soutenir, qui va vous enlacer, qui va vous nourrir, vous allez sentir de l'amour autour de vous. C'est ça. Puis avec la maturité, ben vous allez maturer que, comme j'ai dit tantôt, que c'est tout le temps le moment. C'est tout le temps le moment de lâcher prise puis se détacher. Puis c'est tout le temps le moment de recevoir la paix, puis de recevoir la sécurité, puis de recevoir la joie. Ensuite, j'ai la carte de la compréhension. Vous allez comprendre que dans votre souffrance, vous aviez la porte ouverte pour vous en sortir. Vous allez comprendre que vous n'étiez pas en prison. Vous avez peut-être eu la sensation vraiment d'étouffer, quasiment de vous noyer peut-être aussi. Puis ici, vous allez vraiment, pendant le mois de mars, vous allez lâcher prise. Là. Puis en faisant ce lâcher prise-là, vous allez vous rendre compte que c'est vous qui vous retenez, c'est vous qui résistiez dans le fond à lâcher prise. Puis en résistant, ben c'est ça qui créait votre prison, qui créait votre étouffement. Puis la sensation de pas être libre. Vous allez comprendre que vous êtes tout le temps libre. Vous allez comprendre que vous avez accès à ce sentiment de liberté-là quand vous osez lâcher tout. Quand vous osez vraiment tout lâcher. Puis pas essayer de comprendre les choses. Mais ici, on fait confiance puis on lâche. Fait que vous allez vous sentir libre. Puis ensuite, j'ai la carte au-delà de l'illusion.
au-delà de l'illusion. Je me rappelle pas trop ça faisait quoi. Mais ça ressemble, tu sais, je veux dire, c'est 4 cartes qui ont pas mal une vibration qui peut se ressembler. Donc par rapport à l'illusion, au-delà de l'illusion, vous allez vous rendre compte que c'est la réalité qui existe toujours. C'est quand c'est nous-mêmes qui se bloquent dans une illusion, c'est nous qui créons l'illusion. Ouais, c'est ça. Fait que pendant le mois de mars, vous allez déboucher au fin du mois de mars, vous allez vraiment découvrir, vous allez être capable d'aller voir au-delà de votre prison intérieure, vous allez être capable d'aller voir les illusions qui vous bloquaient. Vous allez avoir l'impression de pouvoir de voler, vous allez être. Autant vous avez eu le sentiment d'avoir été emprisonné, d'étouffer, de vous sentir quasiment noyé, bien ici vous allez retrouver la liberté de vous sentir libre de pouvoir voyager, la liberté de faire, la liberté de vous exprimer, vous allez arrêter d'avoir peur, vous allez vous sentir en sécurité. Ensuite, avec les petites cartes du tarot de l'individualisation, j'ai tiré 2 cartes. La première qui est sortie, ça a rapport aux parents. Puis la deuxième, ça a rapport avec la sécurité. Donc, vous allez apprendre, ou plutôt, il serait conseillé pour vous pendant le mois de mars, de faire peut-être une méditation par rapport aux liens que vous avez avec vos parents. À vous questionner si vous répétez les mêmes choses que vos parents, si vous avez votre propre individualité, si vous pensez par vous-même ou si vous avez répété des comportements de vos parents. Sinon, il va être conseillé aussi pendant le mois de mars de pardonner, d'être capable de réfléchir aux expériences que vous avez vécues avec vos parents, puis d'être capable de faire la paix avec ça et de vous pardonner. Vous pouvez faire des exercices de visualisation, comme si vous avez vos parents devant vous, les inviter, puis parler avec vos parents comme s'ils étaient présents. Puis d'essayer de couper les liens, parce que dans le tirage que je suis en train de faire, il y a une autonomie que vous êtes en train de vous autonomiser. Vous êtes en train de retrouver votre propre sécurité, votre propre centre par rapport à vous-même. Il y a certains aspects, il y a certains liens qui n'ont peut-être pas été coupés avec vos parents. Puis ici, pendant le mois de mars, ça serait intéressant pour vous justement de faire un travail de méditation, à couper les liens, mais pas dans un aspect de renier, c'est vraiment pas de renier, mais c'est de vous réapproprier vos énergies et de remettre les énergies de vos parents à vos parents. Puis en quelque sorte, c'est de devenir votre propre père puis de votre propre mère. Fait que c'est comme une invitation, c'est ça, de faire un travail par rapport à l'expérience puis par rapport aux liens que vous avez avec vos parents. Ensuite, avec la carte de la sécurité, ça va parler que vous avez vraiment besoin de vous ancrer. Vous avez besoin de vous sentir en sécurité. Vous avez besoin de vous sentir en sécurité pour sentir la liberté dans votre vie. Puis pour sentir la sécurité, ce tarot-là de l'individualisation, il va vous inviter à faire des visualisations sur l'ancrage par rapport aux racines. Il y a beaucoup de gens qui font même dans les arts martiaux, ils font des exercices par rapport à se sentir comme si tu étais un arbre puis voir pousser des racines sous tes pieds. Fait que ça pourrait être intéressant pour vous de faire un travail de sécurité par rapport à votre sécurité. Peut-être que vous avez tendance à beaucoup fuir dans des dépendances. Quand vous êtes inquiet, là, au lieu de trouver un moyen de vous sécuriser, vous avez peut-être tendance justement à tomber dans l'alcool, la drogue ou peu importe, là, un boulet quelconque.
Puis ça nourrit pas votre sécurité. Au contraire, ça nourrit votre insécurité. Ça peut être aussi méditer sur la couleur rouge parce que la sécurité, c'est lié au chakra, au premier chakra qui est rouge. Fait que c'est votre lien avec la terre. Fait que ça peut être intéressant pour vous justement de faire un travail sur l'ancrage. Et ensuite, j'ai 4 cartes que j'ai tirées avec l'oracle G pour vous. Je vais juste les mettre même. J'ai la carte de la consultante que... Attends un petit peu, je ne m'en rappelle plus. Ouais, c'est la même chose. Cette carte-là, ça va parler de votre besoin de vous ancrer. C'est encore la même chose un peu que la carte que je viens juste de vous parler. Puis c'est une carte qui est rouge, hein? Ça va vraiment parler de l'énergie puissante d'ancrage. Fait qu'en gros, ça va dire que le consultant ou la consultante, elle a vraiment besoin de s'ancrer. Elle a besoin de se sentir en sécurité. Puis avec la carte de la campagne, ça va parler que vous avez besoin de calme et de repos. Et que vous êtes peut-être aussi d'une personne au caractère doux. Vous avez peut-être une douceur dans votre caractère naturel. Ici, on va vous dire qu'il est temps pour vous de vous reposer, de vous mettre au vert, de vous enraciner. Vous êtes en train de vous transformer profondément à un niveau qu'on peut parler plus spirituel que physique. Puis ici, vous avez besoin de prendre une pause pour intégrer tout ça. Fait qu'on vous invite à aller à la campagne, ou on vous invite en tout cas à vous rapprocher de la nature parce que ça va vraiment vous aider à faire le travail que vous êtes en train de faire. Ensuite, avec la carte de l'abondance, de la richesse, la carte 19, ça va parler que vous allez peut-être recevoir un gros montant d'argent. Ou sinon, ça pourrait vouloir dire que vous êtes en train de réfléchir à une transaction immobilière ou une transaction qui peut être d'un certain montant d'argent. Ça veut dire aussi que vous manquez pas d'argent, il y a un épanouissement au niveau des finances. Puis avec la dernière carte qui va parler de la rose ça va parler de la joie et du bonheur. On va parler ici que vous êtes dans votre couple, si vous êtes en couple, vous avez vraiment, vous vous sentez bien, vous vous sentez en harmonie, il y a une belle complicité, c'est de la douceur. Sinon, qu'est-ce que ça voulait dire d'autre, cette carte-là? C'est une carte qui va vraiment parler ça peut parler de guérison aussi. Ça peut parler de guérison au niveau du cœur. Puis dans vos couples, si vous êtes en couple, ça va dire que vous êtes sur la même longueur d'onde. Que ça va bien dans votre couple. Fait que... c'est ça. Sinon, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Sinon, avec la carte aussi du début, que je pourrais rajouter, ça pourrait parler d'un aspect plus féminin, que vous soyez homme ou femme, on a les deux, on a autant du masculin que du féminin à l'intérieur de nous. Puis ici, on va parler, fait que c'est ça, pendant votre mois de mars, vous allez beaucoup plus être dans une énergie qui va être passive puis féminine. Parce que justement, vous êtes en train de faire un travail à un niveau qu'on pourrait plutôt parler de spirituel ou un niveau évolutif quelconque. Puis ça va passer par une certaine réceptivité. Bon, mais un ancrage. Fait que voilà, c'est pas mal ça pour vous. Fait que j'espère que vous avez aimé cette nouvelle version de tirage. Je vous remercie. Si vous voulez liker ou laisser un petit commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. Sinon, je vous dis merci et au mois prochain.